LinkedIn est-il devenu un terrain fertile pour les emplois trompeurs, les profils fictifs, les médias sans scrupules, les éléments criminels et les pirates informatiques? À l'ère actuelle du technoféodalisme, caractérisée par des dirigeants redevables aux maîtres des marionnettes au sein de ce que j'appelle la pyramide cabale matrice, les médias sociaux sont apparus comme un appareil puissant, fournissant volontiers des données sur les utilisateurs aux agences de renseignement. Comme le dit le proverbe, rien n'est gratuit. LinkedIn, un acteur important dans cette machinerie de collecte de données, est financé par le même système techno-féodal qui gouverne les grandes entreprises qui manipulent les masses par la peur, comme en témoigne la récente pandémie. Nous nous trouvons dans une ère de gouvernance mondiale, où les pouvoirs centralisés expérimentent avec les données et craignent de contrôler de vastes populations. Dans ce paysage, les données règnent en maître pour façonner une prise de décision réussie. La population est devenue accro au iPhone et à diverses plateformes de médias sociaux, incapable de passer une seule minute sans consulter les messages sur des plateformes comme Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp et LinkedIn. La question se pose, ces médias sociaux dits « gratuits » sont-ils réellement gratuits? En ce qui concerne spécifiquement LinkedIn, la plateforme a connu une profonde transformation au cours des 3 dernières années, passant d'un outil de recherche d'emploi prétendument gratuit à une machine manipulatrice conçue pour collecter les données des utilisateurs. Il s'est transformé en une machine à laver le cerveau, diffusant des informations via un système corrompu qui possède et contrôle en grande partie les informations que les gens consomment et auxquelles ils font confiance. Malheureusement, LinkedIn est devenu la force centrale qui dicte et contrôle le marché mondial du travail, fonctionnant comme le propriétaire prédominant du marché de la recherche d'emploi. Bien qu'autrefois un outil acceptable, la qualité des données et des services s'est détériorée, LinkedIn permettant la prolifération de faux profils et d'entités criminelles sans mettre en œuvre de mécanismes de filtrage efficaces. La plateforme n'a pas la capacité de filtrer et d'enquêter sur l'authenticité des profils, ce qui entraîne l'émergence de fausses informations, de faux emplois et d'éléments criminels au sein de son écosystème. Les rencontres personnelles avec des individus nourris d'intentions criminelles, telles que celles se faisant passer pour le souverain de la couronne d'Abu Dhabi, mettent en évidence la vulnérabilité de la plateforme. La réponse de LinkedIn à de tels problèmes se limite à des mesures de sécurité automatisées qui proposent de bloquer des individus sans remédier aux failles systémiques permettant à de tels incidents de se produire. L'absence d'un mécanisme de filtrage robuste permet un scénario de tour de Babel où n'importe qui peut prendre de fausses identités, reflétant la prolifération de fausses offres d'emploi recyclées par une IA. Système. La question primordiale est de savoir pourquoi LinkedIn autorise un système dans lequel les individus peuvent se faire passer pour des rois, des présidents ou tout autre profil fabriqué. La conclusion tirée est que la plateforme donne la priorité à la collecte de données plutôt qu'à la mise en œuvre d'un mécanisme de filtrage, autorisant un grand nombre de profils et d'offres d'emploi potentiellement trompeurs. Le quasi-monopole de LinkedIn sur les données du marché du travail mondial lui permet d'opérer en toute impunité, ce qui soulève des inquiétudes quant à ses véritables motivations à perpétuer un système manquant de transparence et de responsabilité. L'hypocrisie globale réside dans un monde qui, en apparence, valorise la vie privée et la sécurité tout en autorisant une surveillance de masse par divers canaux. Le phénomène du « politiquement correct » est identifié comme un outil permettant de contrôler et de supprimer la vérité, contribuant ainsi à une société dans laquelle les dirigeants exploitent ouvertement les contribuables et orchestrent des récits trompeurs. Dans ce monde apparemment faux, des services comme LinkedIn proposent leurs réseaux sociaux soi-disant gratuits sans véritable souci du bien-être et de l'avenir de la population qu'ils prétendent servir.